C'est en rencontrant l'autre qu'on se rencontre aussi nous-mêmes. Enfin, parce qu'en fait, que tu sois chrétien ou pas, tu rencontres d'abord un être humain qui n'est pas comme moi, qui est différent. Et c'est grâce à cette personne qui me fait découvrir ce que je suis moi-même, qui me permet de rentrer chez moi et me sentir bien chez moi. Je dirais que tout part en fait d'une volonté de pouvoir créer un échange interculturel entre des Français et des Tanzaniens, mais plus précisément aussi avec une population Maasai. Un échange avec une pluralité de regards. C'est pour ça qu'on a des volontaires qui ont des âges variés, qui sont issus de professions différentes. Je pense que ça, c'est déjà un des fondements de cette mission, qui permet vraiment de trouver une bonne cohésion d'équipe, puisqu'on a des personnes qui proposent plein de choses en fonction de ce qui leur tient à cœur. On a fini les premières. Très bien. On a fait une bonne équipe avec Sandrine et Pauline. On a fait ça calmement et du coup on est promis à poser les sardines, donc avoir notre temps sur le sol tanzanien. Malgré la fatigue, on a été ravis des paysages sur la route. Et alors là, l'accueil très chaleureux des Maasai, donc on est ravis d'être là. C'était mouvementé, très mouvementé, mais très agréable. On a vu des girafes, des zèbres et des gazelles, c'était cool. Et des autruches, plein d'animaux. On adore. Pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, c'est de permettre, au travers de cet échange interculturel, de sensibiliser une population Maasai, sur le domaine du handicap, puisque les Maasai sont un peuple qui vivent assez reclus de la société, dans une vie nomade mais qui se sédentarise et donc qui fait émerger en fait des besoins en termes de soins, de santé, des soins et de l'hygiène qui finalement, s'ils étaient mis en place, ça éviterait bien des problèmes. Par exemple, une personne qui a une blessure, une fracture ouverte et qui ne se fait pas soigner, ça peut très vite se transformer en amputation. Donc on intervient sur 2 territoires, Ngaruka et Nainokanoka. La première, Ngaruka, c'est une région où on intervient depuis 5 ans. Donc on est plutôt bien repéré par la population, par les écoles, par le dispensaire, par l'église aussi. Mais la zone est immense, donc les bomas sont très loin, très séparés les uns des autres. Des personnes, elles peuvent facilement faire 2 heures ou 3 heures de marche pour se rendre à un point d'eau. Et du coup, la particularité de la mission dans cette zone-là, c'est de pouvoir couvrir toutes les zones d'habitation et se faire entendre, en fait, que ça fasse écho dans les bomas les plus reculés de la zone, en fait. Et on s'appuie beaucoup sur l'église pour ça, en fait, notamment sur les catéchistes et sur Seiboulou qui, lui, en fait, celui qui finalement est en lien avec toutes ces personnes-là. Et on s'appuie aussi beaucoup sur les chefs de village. Mimi kwa majina ni katekista Seiboulou Koroyet. Nafanya kazi jimbo la Arusha, parokia ya Mtwambu, kigango cha Ngaruka. Kazi hii nimeanza mwaka wa 98. Nimeoa mke mmoja, unanipata mke mmoja nimefunga ndoa mwaka 2000. Nina watoto 9. Mimi kazi yangu basi ni kufundisha, na kwa upande wa familia kazi yangu ni kulima kidogo.
La messe, c'est un moment de rassemblement. On se rassemble pour écouter, communiquer et partager des informations. Dans ces grands rassemblements de la population Maasai, c'est là où on passe de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est annoncer quelque chose de bon pour la population ainsi que pour nous. Et c'est par là on passe de l'information, le programme de la mission Tanzanie, et des dates de rendez-vous avec la population, des cliniques, les projets qu'on porte pour l'année, par exemple, cette année 2019. Et pendant ces moments de célébration, on découvre la culture de l'autre, la joie de vivre ensemble. Cette grande communauté, grande famille qui se trouve pour fêter la vie. C'est un moment d'action de grâce. Quand on intervient sur les cliniques, on fait beaucoup de routes. On peut faire jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie de route pour se rendre à une clinique. Et là, les personnes, si elles ont été bien prévenues, elles peuvent facilement faire 2 heures de route pour venir jusqu'à la tente de la clinique et jusqu'au docteur, quoi. Tumechagua eneo hili kwa sababu kwanza ni mbali na huduma, alafu ni kijiji ambayo kina uhitaji ambayo watu hapo wana uhitaji wa kusaidiwa. Tumechagua eneo hili kwa sababu ni katikati center ya jamii inayoishi hapa. Tukachagua eneo hili kwa sababu pia ni sehemu ya kanisa ambayo tunatoa huduma bila kubagua. Kwa sababu kilichofanyika tangia asubuhi mpaka sasa, kwanza watu wamepata elimu na wameelewa. Namba 2, watu wamepimwa macho na kuweza kusaidiwa miwani. Wana. Na wagonjwa wengine wamemuona daktari na kupewa ushauri wa maelekezo nini kifanyike. On a été un peu pris par des imprévus puisque notre médecin, le docteur Masawe, n'a pas pu venir. On a sollicité le docteur Elisha Lilanga, qui est médecin du dispensaire et qui a volontiers accepté la collaboration. Sur les 3 cliniques qu'on a réalisées, on a pu rencontrer environ une 50aine de patients. Le compte-rendu réalisé par Seiboulou, le catéchiste, qui fait partie du comité handicap, annonce qu'il y a 14 enfants qui ont pu bénéficier d'un soin à l'aide du parrainage de Mission Tanzanie. Donc le comité, en fait, il a été créé justement à des fins de pouvoir suivre les patients une fois que la mission elle est terminée et que nous on est rentrés en France.
C'est le comité composé du catéchiste, de l'Omayani, d'un professeur du secondaire. Et eux, en fait, vont à la recherche des personnes dans leur BOMA, proposent d'accompagner l'enfant ou la personne vers un soin, à condition qu'en fait il y ait une participation de la famille. Et donc voilà, il y a 14 personnes qui ont pu en bénéficier cette année à Ngaruka. De faire ça comme pour leur expliquer, c'est vraiment leur expliquer comment s'en servir s'ils veulent le faire à d'autres élèves de leur classe. Après, voilà, oui, la façon dont nous on l'a utilisé, vous pouvez aussi faire des variantes. Un des deuxièmes objectifs de la mission, c'est en lien avec la prévention, c'est de pouvoir donc sensibiliser à l'aide d'outils d'éducation les jeunes d'école primaire et secondaire, parce qu'aujourd'hui le pari qu'on fait, c'est que si on sensibilise les plus jeunes, eh bien en grandissant ils garderont une trace de tout ça et les mentalités sont plus faciles à faire bouger chez des jeunes qui aujourd'hui sont quand même un petit peu plus en lien avec toutes ces questions-là. On essaye de sensibiliser au travers d'outils comme des bannières, comme des jeux de cartes qui ont été créés par le groupe éducation cette année, pour pouvoir expliquer qu'un enfant handicapé, il a du potentiel. Ça, c'est un objectif hyper important dans la mission, c'est de montrer qu'il y a le soin et il y a ce qui se passe après, en fait. The school has 826 pupils from kindergarten to standard 7. And the school is both mixture of disabled pupils and the rest are here in Ngaruka Chini. We have only 12 teachers here and teaching the pupils at Ngaruka, especially in the Maasai community. The disabled people in the society are not taken special attention before, especially the Maasai. They see they can't do anything in the society, so they exclude them. But soon after we get the knowledge from the mission, Tanzania, and from France, the people now taking the pupils at the school and bring them at the school for those who can study. And those who can stay at the school, they take them to the boarding school, especially Ngaruka Chini boarding school. Au début, ils ont eu l'air un petit peu sceptiques, donc c'était un peu difficile de savoir si c'était un problème de langue ou un problème de compréhension. Eux-mêmes n'étaient pas forcément très au courant des problèmes causés par le handicap. Ils l'ont aussi beaucoup pris comme quelque chose qu'on voulait faire dans le présent, c'est-à-dire ils l'ont compris comme une intervention auprès des enfants qui sont dans la rue maintenant en situation de handicap, alors que nous, on voulait faire passer le message de comment aider à long terme des enfants qui vont être handicapés et comment les inclure dans la société plus tard. We have 12 pupils who are disabled. Some have hearing impairment, some have physical problems, some have eye problems, but they're still here in school. But they can work, they can study. We can show them simple of the words, and they can write. And now they can write their names. Despite that they are standard 1, they can write some of the letters. But we are also helping the parents to understand that their disability is not a problem. They can work with other different things. They can stay at school, they can study, and later on they can work as teachers, they can work in the office. Anamsaidia. Kwa hiyo kile maana anahitaji msaada sentence. Anahitaji msaada. Sawa? Kwa hiyo mkimwona kile mpote pale hivi, msaidieni, anaweza kuwa na shida. En tout cas, niveau élèves secondaires, c'est hyper encourageant parce que eux, c'était vraiment approprié les outils. Ils avaient tout compris. Ils ont parlé aux élèves d'école primaire qui, eux, étaient hyper attentifs. Et donc, on a vraiment l'impression que le message est passé. On a vu ça à la fin quand ils ont posé des questions-réponses pour voir ce qui avait été retenu des cartes et des bannières. Et les élèves primaires avaient des vraies réponses hyper solides. Donc, c'était super chouette. Voilà, hyper encourageant. On est très, très contents. Yes, I am very happy to see that you are aware with us, you make your cooperation with us about the disability people. So as our young here, we have told that we have educated them about how to help the disabled people. We have teach them in Kiswahili and their original language sometimes.
So I know, a little bit I know that they have understood it, yes. Yes. Have a traumatic accident, if they feel contraction, or if they don't feel the baby moving anymore. They need to go to the dispensary to make sure that the mom and the baby is okay. Ces formations ont été réalisées à 3 reprises où nous avons pu rassembler différentes femmes, de nombreuses femmes, qui ont été très réceptives à ce qu'on leur a proposé, ce qu'on leur a appris grâce à nos flyers. Cette formation a pu être traduite donc de l'anglais au swahili et du swahili au maasai grâce au docteur Elisha, qui a été un personnage très important lors de ces formations, et du swahili au maasai grâce à des traducteurs locaux. Ça a été très enrichissant d'avoir cet échange-là avec elles. Elles ont beaucoup rigolé lorsqu'on leur a parlé des différentes positions d'accouchement. Donc finalement, ça a été très ludique, elles ont été très réceptives. Oui, ça a été très enrichissant. Nai no Kanoka, en fait, c'est un village qui est perché à 3000 mètres d'altitude, donc qui fait déjà pas les mêmes températures. Là, on met son pull, sa doudoune, même si on n'a pas forcément envie de mettre sa doudoune en Tanzanie. Et on va à la rencontre d'une population qui, en fait, habite dans une zone protégée, puisqu'à quelques 30 minutes, 40 minutes de là où on est, il y a un cratère. Et dans ce cratère, il y a énormément d'espèces animales protégées. Donc en fait, malheureusement pour la population, ça pose beaucoup de problèmes puisqu'ils ont l'interdiction de faire pousser. Ils ne peuvent pas vivre voilà, de ce qu'ils vont planter. Et nous, ça nous rend la tâche difficile aussi parce qu'on ne peut pas y rentrer comme ça. Il nous faut une autorisation de rentrer et de rester sur le territoire. Il est difficile pour eux d'évoluer parce qu'on est venu y mettre des lois, des choses en termes de protection animalière, de zones touristiques. Et du coup, le docteur nous disait, ainsi que le prêtre, qu'ils font partie de la carte postale en fait, la population. C'est-à-dire qu'ils font partie de la carte postale du touriste. Et du coup, ils ont beaucoup de difficultés à se mobiliser pour leur propre cause. À Nai no Kanoka, il y a 42 patients qui ont été vus et 42 fiches qui ont été réalisées, donc c'est beaucoup plus. Sur la dernière clinique, on est allé sur un lieu qu'on n'avait jamais vu, où on n'était jamais allé jusqu'à présent, donc il y avait énormément d'enfants en situation de handicap, et notamment un enfant de 1 an qui a perdu la vue suite à une chute et qui s'est cassé les 2 jambes et qui n'avait jamais jusque-là bénéficié de soins. Clinique très intéressante et très enrichissante puisqu'on a eu l'opportunité de voir au moins deux personnes qui étaient tout simplement revenues nous voir pour nous dire que l'année dernière, ils avaient été financés une partie ou en intégralité par Mission Tanzanie et que maintenant ils venaient juste nous remercier pour nous dire qu'ils étaient totalement guéris. Donc sur ces 42 patients vus, il y en a 6 qui ont bénéficié d'un parrainage via le comité Mission Tanzanie du coup, et quelques-uns où voilà, on essaie de mettre la priorité et où on espère que cette année encore on arrivera avec la mission à trouver un moyen de les aider. J'ai été donc très régulièrement sur la présentation des bannières. Et donc c'était surtout de la prévention pour les inciter à aller consulter quand il y a justement une blessure ou une chute qui donne un problème de santé. Et aussi on leur a bien expliqué que ce n'était pas une fatalité d'aller à l'hôpital et que d'une simple consultation, que ce soit orthopédiste, ophtalmologique ou autre, le retour à domicile était toujours envisageable.
très belle rencontre. On a des élèves qui sont âgés de 13 à 19 ans et qui sont très motivés, très investis, pleins d'humilité. Et bien qu'ils aient déjà beaucoup de connaissances concernant le handicap, puisqu'ils nous ont montré beaucoup de choses, ils sont vraiment très investis pour continuer à faire des choses, monter des projets. Ils nous l'ont montré d'ailleurs très régulièrement durant les 3 séances que l'on a fait avec eux. Une séance où on a fait un jeu de cartes où il y avait différents handicaps avec les attitudes négatives et les attitudes positives. Il fallait du coup construire des histoires autour de ces différentes cartes. C'est à cette occasion qu'ils ont monté des mini-pièces de théâtre et des chansons. Okay, no problem. Good. No problem. From now on, you can be my friend. Thanks. Okay, you're welcome. On a présenté donc nos bannières afin d'expliquer comment nous on peut parler du handicap, mais en essayant d'inclure bien évidemment les enfants dans la discussion. La dernière séance que l'on a fait avec eux, on a fait des jeux de sensibilisation sur le handicap. Donc du style, c'était une chaise musicale à cloche-pied pour simuler donc une amputation de jambe. Le jeu du chercher, trouver en mettant la main dans un sac et donc ne pas avoir la vue. Ces petits jeux, ils n'avaient pas pour vocation donc, de sensibiliser ces élèves au handicap, mais plutôt de leur apprendre à ces élèves des jeux qu'ils pourront refaire avec d'autres élèves qui ne font pas partie du club. Par exemple, moi je dirigeais un atelier où en fait on bandait les yeux d'un des élèves et il devait dessiner par exemple un soleil les yeux bandés. Et donc il avait forcément besoin de l'aide des camarades autour qui ne devaient pas le toucher, qui ne devaient rien faire à sa place, mais seulement le diriger par la parole. Ces élèves sont très déterminés, ils ont une superbe motivation. La preuve, à la fin donc, de nos 2 heures, ils nous ont fait une très belle surprise. Ils ont réalisé en fait en une soirée une petite comédie musicale pour nous souhaiter la bienvenue dans leur école. Et donc ça fait forcément très chaud au cœur. L'équipe de 2019 Mission Tanzanie, je dirais que c'est un corps humain qui a plusieurs membres. Chacun a sa place. Malgré nos différences, on fait l'union. Et c'est grâce à cette richesse que chacun de nous porte, en fait, qui fait l'équipe Mission Tanzanie de cette année. Je dirais aujourd'hui, on a réussi à avancer, mettre une pierre dans la Mission Tanzanie. En fait, on est devenu une petite famille qui porte la même mission, qui a le même regard. L'entraide aussi, qui nous a aidés vraiment à se construire, à devenir nous-mêmes, à découvrir qui est l'autre, et pour mieux grandir, pour partir avec une force intérieure pour changer le monde, j'imagine. Ukanishika mkono,